Bonjour Olivier. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, on sait bien que le vieillissement de la population, c'est un créneau économique potentiellement porteur. On appelle même ça la silver economy. Et partant de ce constat, il y a une jeune entreprise nantaise qui a décidé de concevoir des objets adaptés. C'est quoi ? Alors la société s'appelle Pulse et Pulpe. Elle a été créée il y a 2 ans par Jonathan Charrier. Elle est spécialisée entre autres dans la recherche et le développement d'objets plus facilement utilisables par des personnes âgées. Je m'explique. Vous voyez ce verre, j'arrive facilement à le prendre, tout le monde le sait très bien ici. Mais imaginez que j'ai des problèmes pour serrer les doigts, ce serait vite un problème pour moi. Eh bien, avec Morgane et Eric, nous sommes allés dans cette entreprise pour voir comment ils travaillent pour concevoir justement des objets plus facilement utilisables par des personnes handicapées ou âgées. C'est un verre qui peut être utilisé de plusieurs manières différentes, qui a été développé au sein de Pulse et Pulpe, notre agence de design, et qui répond à une problématique simple, avoir un produit qui est utilisable aussi bien par des personnes valides comme des personnes ayant des difficultés de pension et qui peuvent l'utiliser sans contrainte. Souffrant lui-même d'un handicap, Jonathan a travaillé avec son équipe de designers sur des objets de ce type, susceptibles de convenir aux personnes âgées, des objets du quotidien. L'assiette peut se soulever parce qu'elle a un rebord qui est plus haut. Du coup, il y a une meilleure insertion de la main dessous pour soulever l'assiette. Et le rebord plus haut permet aussi également de mieux mettre les aliments sur la fourchette. Concevoir un objet implique de l'imaginer dans toutes les phases de sa vie, le diable se cachant dans les détails. La dernière modification qu'on a faite, c'était l'écoulement de l'eau sur un lave-vaisselle classique. Quand le verre était à l'envers, l'eau en fait se stockait dans les pieds. Et donc on a dû faire des petites modifications pour qu'il puisse s'écouler facilement et sécher. Des mois de travail et d'échanges avec ceux qui vont utiliser cette vaisselle. Oui, donc au niveau de la carafe, c'est vrai que là, on a vraiment bien tout sur l'avant-bras avec la nouvelle pente. Donc, et la poignée n'est pas trop étroite, elle est bien ? Non, c'est bien. Rendez-vous dans cette maison de retraite pour nos designers avec un médecin, un maître d'hôtel et une ergothérapeute. La vaisselle est d'abord testée ici. On y parle aussi des qualités esthétiques. Il existe des choses sur le marché aujourd'hui. La problématique que moi je reproche à ces produits, c'est qu'elles ne sont pas esthétiques. On stigmatise un peu le handicap en leur mettant des produits en plastique, des produits colorés, qui les différencient tout de suite de leur voisin de table qui lui n'a pas le même handicap et qui a une vaisselle de gamme, j'ai envie de dire hôtelière. Et c'est vraiment le plus qu'apportent ces produits aujourd'hui. Thérèse et Simone, qui viennent tous les jours déjeuner, sont les premières à donner leur avis. Le pavé de Colin au coulis de crustacés est mieux apprécié dans cette assiette adaptée. Mais c'est très bien le bord là. Ça racle tout. Comme ça, il ne va pas faire le reste. C'est très pratique pour vous. Ah oui, parce que moi je tremble en plus. Le groupe Noblage, propriétaire de maison de retraite, pourrait donc être le premier client de nos concepteurs. Reste à trouver l'entreprise qui produira cette vaisselle en série. Ben oui Olivier, parce que c'est le problème, c'est bien joli de concevoir, mais il faut aussi fabriquer maintenant. Oui, est-ce que l'on a vu là, ce sont des prototypes. Les échanges que ces jeunes designers ont eus avec la maison de retraite prouvent qu'il y a des débouchés possibles pour ces objets. Il reste encore quelques petites évolutions à apporter. Il va falloir encore vendre l'idée à l'entreprise qui va les produire en série. La vendre, puisqu'on voit que c'est une idée qui est plutôt bonne, qui a sûrement un avenir, mais il faut qu'elle soit rentable aussi. Et oui, il faut que le coût de production de ces objets soit le plus bas possible, donc un moule de production le moins cher possible, un matériau bien adapté, parce que cette assiette, comme on a vu, là, a un rebord élevé, elle semble bien pratique, mais si elle est trop chère à produire, personne ne pourra se la payer. Et c'est un travail long de concevoir ce genre d'objet ? Alors la société Pulse et Pulpe ne consacre pas son travail qu'à ça. Elle produit aussi du mobilier, des aires de jeu, mais là, par exemple, pour le verre, eh bien, elle a mis 2 ans à concevoir cet objet. Une dizaine de prototypes différents pour arriver à ce qui pourrait être le produit fini. Et maintenant, eh bien, c'est un pari sur l'avenir. C'est des heures engagées comme ça pour peut-être gagner un pari. Et on espère qu'elle le gagnera effectivement, cette entreprise nantaise. Allez, on va passer à présent à l'agenda de cette rubrique Génération.